Et bonjour, allez c'est parti. Aujourd'hui avec la carte l'humour. Voilà, je sais pas si on voit bien. C'est la carte qui est sortie ce matin. Je t'invite à t'installer avec moi. Si tu regarderas en replay, vu que c'est samedi, n'hésite pas à mettre des hashtags replay. Ça me permet de voir aussi qui suit un petit peu ce qui se passe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delphine, la créatrice de la philosophie du hamac et on est dans un petit challenge de 33 jours. En fait, avec l'oracle, on essaye de rentrer par des portes. Voilà, c'est des invitations. Ces cartes sont juste des invitations à te reconnecter à l'amour que tu es. Et donc, ça passe par différents endroits. Aujourd'hui, c'est avec la carte de l'humour. Alors, la carte de l'humour, dans son énergie, derrière, elle parle de un peu la magie de l'autodérision. En fait, si tu avais ce jeu, puis qu'à un moment tu tires cette carte, effectivement, si tu viens de vivre un trauma, c'est pas la carte, c'est pas la porte d'entrée qui va être pour toi. Maintenant, si tu es sur un chemin d'éveil de conscience, de vérité, de suivre tes élans du cœur, parfois on peut se sentir un petit peu bloqué dans un élan. Puis la carte, elle vient juste te montrer que ce blocage n'est qu'une illusion, puis qu'il y a une porte de sortie, plutôt une porte d'entrée vers l'amour que tu es. Voilà, je sais pas si c'est clair. Je me remets un peu dans les lives, hein, on est indulgent. Donc, l'humour, c'est comment, dans une situation que je considère être sérieuse, je vais pouvoir un peu retourner l'attention, puis venir mettre de l'humour dedans. L'humour par l'autodérision, c'est-à-dire c'est pas une moquerie qui viendrait à s'auto-flageller, c'est pas du sarcasme, c'est l'humour dans le sens de la voix de la tendresse avec soi, genre ah tiens là je vois que je fonctionne encore un peu comme ça, puis est-ce que peut-être là je peux me détendre et puis je peux me lâcher, puis je peux sortir de l'enjeu que je crois qu'il y a pour rentrer dans le jeu. Voilà, la carte de l'humour, elle porte vraiment l'énergie des enfants. C'est comment je me remets à jouer dans la spontanéité, dans l'impro, voilà, toutes ces choses-là. Du coup, peut-être que, ben justement, là, j'ai mis 2 questions pour présenter ce live. Et les questions, c'est peut-être que tu peux ressentir une question. Moi, quand je travaille avec les gens, je les invite souvent à poser des questions. Pourquoi c'est si lourd? Tu vois, peut-être là, tu es dans un changement de truc, tu vas vers un élan du cœur, puis il y a cette question en toi qui peut se manifester. Pourquoi c'est si lourd? Ou pourquoi je me mets autant la pression? Pourquoi je ressens cette pression? D'accord? Donc, vois un peu comment ça peut peut-être coller à une situation que tu traverses ou pas. Et bah, on prend ce qu'il y a et on laisse ce qu'il n'y a pas, on s'en fout. Et donc, pour illustrer cette carte, en fait, j'avais envie de te raconter une histoire, parce que c'est aussi à travers les histoires et les exemples qu'on peut connecter à notre propre niveau dans où est-ce que ça nous parle à nous. Donc, cette année, l'année 2023 a été vraiment une invitation de la vie à aller me rencontrer dans l'expérience, dans des choses que je ne connaissais pas du tout, pour pouvoir finalement comme élargir le champ de vision de mes accompagnements. Et donc, je me suis retrouvée à être maîtresse d'école cette année, à faire des remplacements. Et les enfants m'ont beaucoup appris. Beaucoup appris. Ma rencontre avec eux a été vraiment révélateur de beaucoup de choses. Donc, pourquoi j'ai été jouée à la maîtresse? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai toujours travaillé avec les enfants. Dans la magie de leurs différences, notamment en cabinet avec des enfants dits sensibles, médiums, voilà, pouvoir rencontrer leur perception avec amour, leurs différences avec amour, sans se sentir tellement à l'écart qu'ils se rejettent eux-mêmes, et c'est comment aimer ça. Et puis aussi, d'aller jouer à la maîtresse, c'est me retrouver face à 20 à 30 miroirs de moi-même. Donc c'était comment j'allais vivre cette expérience. Et parce que ça nourrit aussi toujours mon travail de tiens, à quel âge pourrait venir se poser tel conditionnement qui fait qu'après moi ça me donne encore plus de clés quand je travaille avec les adultes.
Et donc, moi, il y a très longtemps, mes études, quand j'avais fait des études, c'était pour être professeur des écoles. Et donc, l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, ce petit rêve-là est revenu. J'étais jamais passée dans la pratique avec ça, parce que je pense que si on reprenait l'exemple de la dissonance cognitive hier, étant une traumatisée de l'éducation nationale, j'avais fini par m'auto-convaincre que de toute façon le système scolaire était quelque chose qui broie les enfants, notamment les enfants qui ne rentrent pas dans les cases et dans le moule, et que ma place n'était pas à cet endroit. Et j'avais fini par me convaincre de ça. Sauf que c'était un élan qui était quand même toujours resté à l'intérieur de moi. Et donc cette année, cette expérience est offerte à moi. Et je vais vous expliquer tout le lien à l'humour, à sortir de l'enjeu pour rentrer dans le jeu. Et comment, en fait, quand on rentre dans le jeu, il y a toute la magie de la vie qui se met en place. Donc quand j'ai commencé mon premier remplacement, quand la directrice de l'école m'appelle, je sens ce grand oui à l'intérieur de moi, ça pétille de partout. Puis arrivé le jour J, bon bah voilà, hein, y a le trac, quoi, il y a la peur parce que c'est l'inconnu. Et le premier enseignant que je remplace, je suis sur une classe de CE1, CE2, j'ai jamais fait ça de ma vie quand même. Et donc lui va me laisser tout un tas d'indications. Ah, ça a repris, ça a coupé. Oh Caroline, t'es là, dis-moi pour la connexion. Le réseau, toujours le réseau. Pourtant j'habite en ville maintenant, mais c'est comme ça. Donc, premier remplacement à l'école, j'arrive et lui en fait m'a donné exactement ce que je dois faire pour le remplacer. Et lui il travaille que sur manuel et moi les manuels c'est, comment vous dire, c'est pas mon truc à moi. Et donc il y a cet enjeu tout d'un coup qui arrive et qui fait que moi qui suis venue pour expérimenter, je me retrouve un peu genre mais en fait ça m'amuse pas du tout. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais dire aux enfants, on ferme les manuels, terminez les manuels, on va faire autrement, on va faire avec la magie qui est là. Et donc, à ce moment-là, ça devient, je ne suis pas là pour remplacer quelqu'un dans ce qu'il est, je suis là pour venir jouer à la fonction de maîtresse avec ce que je suis. Vous voyez la différence ? Je ne sais pas à quel endroit ça peut vous parler dans une situation que vous vivez, mais du coup, c'est comment je joue avec une fonction aussi. Donc, je vais jouer à la maîtresse avec ce que je suis. Et donc, moi, un peu mes trucs faciles pour moi, mes talents, c'est l'impro. C'est surtout pas d'aller remplir la tête de l'autre, mais c'est vraiment voilà, de faire remonter tout ce que l'autre il est et qu'il a déjà et qui n'a pas besoin qu'on le remplisse, mais plus en mode geyser, quoi. Et voilà pourquoi je vous dis tout ça. Et donc cette année, il y a plusieurs expériences de maîtresses qui vont se mettre en route comme ça. Et ce qui fait qu'après, à chaque fois que je venais faire un remplacement, je leur disais, bah voilà, maintenant... on va continuer les apprentissages. Moi, je demande juste aux enseignants les petites clés, qu'est-ce qui est en train d'être appris, puis moi, je vais m'en saisir avec vous. Et on va jouer avec ça. Moi, quand je viens à l'école faire un remplacement, vous voyez, je joue un peu à la Mary Poppins de l'éducation nationale. On va venir mettre des paillettes dans tout ce qui est un peu trop sérieux pour qu'il y ait ce goût du jeu qui revienne. Et puis au fil des expériences, en fait, les enfants, ils me disaient Delphine, ta méthode, elle est géniale. Et moi, j'avais pas conscience en fait que j'avais une méthode. Et en fait, voilà, j'avais pas conscience d'avoir une méthode. Et voilà, ils me disaient, en fait, avec toi, on n'a pas l'impression de travailler. Tu vois, cette notion du travail. Parce que tout passe par le jeu, la magie, le mouvement, et la co-création. Tout ce qui va se jouer dans l'instant. Et c'est pas parce qu'ils n'avaient pas l'impression de travailler qu'en amont, les apprentissages ne se rendaient pas visibles. Et par exemple, un des derniers remplacements que j'ai fait, j'avais une classe de CM1, CM2, et en arrivant, je leur dis, voilà, est-ce que vous savez pourquoi vous apprenez le français à l'école?
Et les enfants vont me répondre, ben, c'est pour remplir des papiers plus tard quand on sera grand. Ils me font une liste de trucs tellement chiants de la vie d'adulte qu'ils ont dû voir leurs parents remplir pour remplir les impôts, les trucs comme ça. Et puis moi, je les invite à regarder, ben, peut-être que apprendre le français, ça va être un moyen pour vous de traduire ce que vous avez à partager au monde. Et donc, nous, on va considérer le français comme ça, comme comment l'apprentissage du français va pouvoir me servir à exprimer qui je suis. Et donc, il y a tout ça qui se passe dans mes classes. Et dernier remplacement que je fais, il y a un carnaval. Et donc là, j'arrive à la dimension manifestation de quand on est dans le jeu. Quand on s'autorise juste à être libre d'être soi et puis d'amener, d'être juste ça en fait, quand on sort de l'enjeu mais juste du jeu. Le dernier remplacement que je fais, c'est la semaine où à la fin de la semaine il y a un carnaval. Puis je suis pas trop au courant du déroulé du carnaval, de quoi, comment. On me dit juste voilà, on va tous être dans la cour, les enfants sont déguisés et puis on va faire chaque. Ça reconnecte, oui aïe aïe. Ça coupe de temps en temps, mais c'est super léger et on comprend. Ok, super. Merci beaucoup, Caroline. Donc, jour du carnaval, tous les enfants réunis dans la cour en cercle et une musique est attribuée à chaque classe et on va devoir défiler avec notre classe devant tout le monde. Et donc, voilà, ça passe par niveau, c'est un peu sérieux, c'est un peu sage, ça se suit comme ça. Et puis, du coup, c'est le tour de ma classe et de moi. Et donc, là, je leur dis, allez les gars, on part en impro, on s'amuse, on y va, on lâche tout. Et donc, nous, la partie sur la musique, et puis nous, on commence à improviser une danse, un truc qui se crée. Et à peine rentré au niveau du cercle, là, j'ai tous mes anciens élèves qui commencent à faire « Delphine, Delphine, Delphine », toute la danse. Et je me prends genre un énorme shoot d'amour. Notre chanson finie. Et ma classe embarquée par les autres, ils se mettent tous autour de moi. Et Delphine, Delphine, Delphine. Et donc, un truc de ouf qui se passe. Je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça. Et du coup, après, des parents qui viennent me voir et qui me disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Enfin, c'était une acclamation jamais vue. Tout ça pour vous dire que quand je viens jouer à la maîtresse, genre, je ne suis pas dans un enjeu, je suis dans le jeu de je joue à la maîtresse. Je m'autorise la liberté d'être moi et de co-créer avec ce qui est depuis cet espace d'amour. Donc, je ne suis pas dans l'enjeu, mais juste dans le jeu, dans le maintenant. Les enfants, véritablement, il y a des copains, faut rester centré. Donc, on disait, pas dans l'enjeu, dans le jeu. Je veux montrer la magie de ma différence en me reconnaissant différente, mais on y croit. Il n'y a toujours pas d'enjeu, il n'y a que du jeu, même si ça coupe, oh my god. Donc, on joue, ok, et donc voilà. Donc, la carte humour, elle t'invite à quoi? Elle t'invite à sortir du paradigme échec, réussite. Dès lors que tu lâches le jeu pour rentrer dans l'enjeu, c'est que il y a une pression qui se met de « je devrais faire ça correctement ou en fonction de », mais tu t'éloignes à nouveau de toi-même dans la magie de ta différence, dans ce qui souhaite s'exprimer à ce moment-là au monde, dans la co-création de la relation avec l'autre. Donc c'est comment je fais les choses sérieusement sans me prendre au sérieux là-dedans. Ok? Donc, quand tu suis tes élans du cœur, puis que tu as des étapes là dans les élans du cœur, et que tout d'un coup, il y a une lourdeur qui arrive, regarde de qu'est-ce que tu te mets au niveau des enjeux, de à quel branchement tu t'es mis de, par exemple, pour mon exemple de maîtresse, une maîtresse devrait ressembler à ça. Une maîtresse devrait fonctionner comme ça. Non, je débranche. Je suis la maîtresse qui a envie d'exister à ce moment-là avec ce que je suis, dans un cadre très défini. Hein. Mes élèves, ils savent que quand j'arrive, il y a un cadre qui est clair dans lequel tout le monde va pouvoir évoluer là-dedans.
Karine, tu dis merci Delphine, pas d'enjeu, jouer, oui, c'est ce qui se vit pour moi maintenant, allez, go, 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 ouais, go, 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 c'est ça. Mais des fois, clac, on est dans le jeu, et puis tout d'un coup, il y a comme un enjeu qui revient, encore, je devrais correspondre à ci, à ça, ou alors, je suis dans le paradigme échec, réussite, et donc je ne veux pas vivre l'échec, donc je me mets une pression de fou pour être la perfection, alors que jouer, c'est se mettre dans ok, j'accueille cette imperfection qui est mienne. J'accepte de repartir depuis zéro dans cette expérience nouvelle. J'avais jamais été maîtresse. Donc avec toute l'humilité que de repartir de zéro, mais en se sachant pouvoir être ce qui est juste à ce moment-là. Et c'est en ça que l'humour devient la voie de la tendresse pour basculer de l'enjeu au jeu. Parce que, voilà, est-ce que je peux juste être en amour avec moi-même, dans la situation, venir me regarder, m'observer et voir que bien sûr que je vais faire des boulettes, bien sûr qu'il va se passer plein de petits trucs non prévus, puisque de toute façon là rien n'est prévu, moi quand j'y vais, et que c'est le plus important, encore une fois, pour lever l'enjeu, c'est comment je m'autorise à me rencontrer dans l'expérience. C'est tout. Et finalement, quand je m'autorise à me rencontrer totalement dans l'expérience, en m'offrant tout l'amour de la liberté d'être moi, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui se passe? Énergie, ça se manifeste en face. C'est-à-dire que ce n'est plus dans l'enjeu, c'est faire pour obtenir. Et dans le jeu, c'est être et devenir et recevoir. Et c'est-à-dire qu'à aucun moment, dans cette expérience de maîtresse, je n'attends de reconnaissance de nulle part, je viens juste jouer. Et la reconnaissance des enfants, qui est pour moi la plus belle reconnaissance qui soit, en fait, vient faire un standing ovation, où en fait, où moi, pendant tous mes remplacements, je leur dis, je te vois. Quoi que tu fasses pour que je ne t'aime pas, parce que j'ai aussi été testée, je te vois et je t'aime quand même. Tout d'un coup, les enfants, ils deviennent ce miroir où tout d'un coup, j'ai 150 gamins qui viennent, en fait, me renvoyer l'amour qu'on a co-créé ensemble dans le jeu, en sortant de l'enjeu, parce qu'ils n'étaient pas notés et que voilà, il y aurait tellement de choses à raconter sur cette expérience de maîtresse. Donc voilà. Les enfants, hein, ils sont très très forts pour ça, hein. Tu sais, souvent j'utilise cet exemple de si tu t'abaisses pour jouer avec un enfant par terre, il te dit viens jouer avec moi, puis toi tu y vas. Mais si toi t'es dans ton futur, que tu essayes de calculer ou en train de ruminer ton passé, l'enfant il va te le dire, il va te dire tu joues pas, et toi tu vas lui dire bah, si je joue, je suis là, et l'enfant il va te dire non tu joues pas, en fait il t'indique t'es pas là. Parce que les enfants quand ils jouent totalement. Ils sont complètement dans leur rôle, quoi. Et nous, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a arrêté de jouer à ces différents rôles. Oui, je peux jouer à la maîtresse. Oui, je peux jouer à être une chef d'entreprise. Oui, je peux jouer à ci, à ça, à ce que je veux, en fait. Depuis l'élan, il n'y a rien à réussir. Il n'y a rien à échouer. Il y a juste comment je m'offre la possibilité de me rencontrer dans l'expérience, dans l'amour que je suis, et voir encore les résistances qui pourraient apparaître de je devrais correspondre à telle ou telle chose qui ne sont qu'une construction de ma tête. Une maîtresse, ça devrait être comme ci, une chef d'entreprise, ça devrait être comme ça, une thérapeute, ça devrait être comme ça. Non, c'est comment juste on joue avec ce qui est là, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça a fonctionné. Il y a eu beaucoup de coupures. Donc la carte humour, c'est... ouais, c'est jouer, quoi. Jouer à être soi. La carte d'humour, elle vient vraiment te ramener à ça. Au détends-toi. Il n'y a pas d'enjeu. Juste, à quoi tu as envie de jouer. À quoi tu as envie de jouer, puis tu te mets dans la peau de ce que tu as envie de jouer. Comme quand les enfants, ils jouent à jouer à la maman, à la maîtresse, au conducteur de bus, tout ça, tout ça. Voilà, dites-moi si ça vous parle, si cette petite histoire illustre, si ça vous parle à un certain espace de ce que vous pouvez être en train de rencontrer quand l'enjeu pourrait se manifester. Karine, tu dis si, magnifique message, c'est ça. Ah,
Stéphane, je te fais un coucou au passage. Stéphane, c'est trop marrant que tu viennes quand je parle des enfants. Stéphane, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai fait un tour du monde en famille au Cambodge. Voilà, on a fait du volontariat avec lui à la Green School. On était là pour être avec les enfants. Et il s'est passé des choses extraordinaires là-bas. Il n'y avait rien et pourtant on était dans le cœur du cœur. Et genre mes filles parlaient pas. Elles ont appris le khmer en 2 semaines, elles communiquaient, les enfants ils jouaient, ils se posaient pas toutes ces questions d'enjeux, de gna gna gna. Ils parlaient pas la même langue, ils ont fini par se comprendre, par créer leur langage et ça reste une des plus belles expériences de ma vie, Stéphane, si t'es encore là, et une des plus belles expériences de la vie de mes filles, le Cambodge. Donc trop belle rencontre, je suis trop contente de te voir par ici. Anne Soleil, t'es là aussi, trop bien, jouer à être soi. Ouais, jouer à être soi. Donc lâcher l'enjeu, sortir du paradigme échec-réussite et puis voilà, quoi qu'il arrive, c'est des expériences, quoi qu'il arrive, c'est qu'est-ce que j'apprends de moi, que je vais pouvoir après continuer d'avancer. Moi, ce que ça m'a appris, cette expérience de maîtresse, ben, c'est que j'avais une méthode, effectivement, pour aller montrer ta différence, ta magie. Et ça vient vraiment enrichir mes accompagnements. Ouais, ça m'a montré tout ce que peut-être j'avais compris intellectuellement en termes de physique quantique et de manifestation. Parce que j'ai été mise directement dans ce miroir de manifestation, de quand tu joues et que tu es dans cet espace d'amour, tu te prends une décharge derrière qui vient. Finalement, quand on dit tu attires ce que tu vibres, je l'ai tellement vécu dans l'expérience avec les enfants et dans ce dernier jour où tous on se voit quoi. Anne Soleil, je te vois. Et là, c'était avec chaque enfant, je te vois. Et les autres, peut-être, ils comprenaient pas à côté. C'était un peu le délire, hein, mais j'ai bien vu même qu'il y avait des enseignants, ils comprenaient pas. Eux, ils se font toute l'année. Moi, je suis venue juste faire quelques remplacements. Et puis, c'est le standing ovation. Effectivement, je sais pas si j'étais maîtresse à l'année, si ça se passerait comme ça. Hein, mais moi, ça me convient de venir juste distiller un peu de magie et de paillettes dans les écoles. Et en plus, quand on s'offre la magie de... Ah ça y est, il y a le flow. Quand on s'offre la magie de s'autoriser à jouer, à être soi... c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben voilà, ça déverrouille l'amour de soi. Et oh non, j'ai perdu mon fil. C'est trop important. Bon, c'est pas grave, ça reviendra sous une autre forme. Donc, ouais, je te vois. Ouais. Ouais. Et donc oui, ça, moi, ça a mis en lumière mon kiff de la transmission, mais pas la transmission ascendante, mais vraiment ça, c'est ce que ça a mis en lumière dans la manière dont j'ai cette pédagogie différenciée avec les enfants et qui finalement n'est que le même espace avec les adultes. De moi, ce qui m'intéresse, c'est de te révéler toi, que tu te j'ai rien à te bourrer la tête, c'est juste toi, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui a envie d'émerger. Et donc le cadeau de tout ça, c'est l'amour. Hein. Donc voilà, on sort des référentiels, on sort de la comparaison, on s'autorise à être soi et du coup on devient témoin de la magie de la vie. Voilà, bon je vais m'arrêter là parce que je vais finir par me répéter. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je vois qu'il y a du monde encore. Est-ce que vous avez envie de partager un truc? Voilà, pour vous l'humour c'est quoi? N'hésitez pas, hein, parce que quand je montre les cartes, avant de vous dire voilà moi ce que ça réveille en moi quand je vous l'amène tous les jours, c'est aussi voilà l'humour, vous, qu'est-ce que ça permet, hein, ça permet aussi de désamorcer bien des situations. Et donc on parle vraiment en termes d'autodérision, de tendresse, et pas de je me moque de toi pour prendre le pouvoir. Et on voit aussi que dans les relations conflictuelles, on peut désamorcer, mais pas en se moquant de l'autre, mais en voyant juste son propre process, puis en... Ah oui. Ah ouais. Ah, je me suis fait avoir encore par mon process, mon mental, tous ces trucs-là. Voilà. Ouais, on s'autorise à être soi. Tu me dis, Anne Soleil. Ouais, ça. Et franchement, ça fait du bien, parce que du coup, ça demande aucun effort. Et c'est ça. C'est en ça que ça demande pas d'effort. C'est que quand on est dans cet instant présent de justesse-là, une fois que l'autorisation, elle est donnée d'y aller, parce que c'est ça en fait le plus dur, c'est s'autoriser à, mais une fois que tu y es,
que tu as posé cette autorisation, waouh, c'est que du bonheur, quoi, que du bonheur. L'humour relâche les tensions et ouvre les cœurs. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est une entrée qui peut être possible à un moment donné dans quelque chose que tu traverses. Et n'hésite pas à jouer ta carte humour pour dédramatiser et revenir dans le cœur en fait. Parce que l'enjeu c'est là, hein, c'est dans la tête, hein, c'est toutes nos constructions. Puis le jeu c'est juste, tu te réinterroges à quoi j'ai envie de jouer maintenant. À quoi j'ai envie de jouer maintenant. Puis il n'y a que ça en fait, que ça. Parce que moi, ce à quoi j'ai envie de jouer, d'autres n'ont pas envie de jouer à ça. Donc c'est comment je me reconnais dans l'élan qui est mien à ce moment-là, qui n'est pas celui de l'autre, mais dans lequel moi je vais pouvoir ouvrir les espaces. Parce que si je m'autorise à ça, je gagne toujours un peu plus en liberté de moi-même dans cette rencontre. Voilà. Donc, gros bisous. Bon samedi. À demain. Anne-Soleil, t'as pas envie de jouer avec nous? Karine, pareil, t'écris tellement bien. Tu t'as pas envie de venir... tu peux jouer avec nous, là? Voilà, je vous tends une perche. Je vous laisse décider. Mais c'est vrai que ça crée toujours un espèce de vortex, là. Plus on est à jouer comme ça. Puis c'est toujours intéressant d'avoir les différents points de vue de ce que chacun vit. C'est quoi l'humour pour toi? C'est quoi l'humour pour toi? C'est comme si on créait un atelier philo tous ensemble, c'est-à-dire que je n'ai pas la vérité, mais que je te propose ma vérité de l'instant. Puis chacun fait ça, et en fait, chacun, ça va parler à nos espaces, quoi. Caroline, oui, venez jouer. Voilà. Une fois que l'autorisation elle y est, c'est bon, on peut y aller. Allez, je vous fais des gros bisous et à demain.